Hey, salut la team lactée et bon matin. Alors moi, il fait froid là. Personnellement, je me suis préparée une petite tisane au miel, l'une des préférées de ma fille. Je vous conseille de faire la même parce que vraiment, moi j'ai froid, hein. J'ai mis le petit plaid, vous voyez, hein, la petite tisane et je suis prête à écouter l'actu à l'été. Ah non, pardon, c'est à moi de la... Pardon, excusez-moi, Oui, non, on a inversé les rôles. C'est à moi de vous faire l'actualité. Pardon, autant pour moi. On va y aller alors du coup. En attendant que je me réchauffe un minima, je vous conseille toujours de vous abonner. Voilà, comme ça c'est fait. D'enclencher la petite cloche, comme ça vous êtes toujours prévenu de la petite actualité qui sort. Et puis déjà, on est pas mal. Ah oui, si vous n'avez pas le temps de vous poser pour m'écouter et de déguster votre tisane, moi j'aurais vraiment pas le temps de la déguster, puisqu'en fait, je vais vous parler. Mais comme elle est bouillante, de toute façon, elle aura le temps de refroidir. Finalement, c'est très bien, elle va me servir de chauffeuse à main. Eh bien, je vous conseille tout simplement de mettre des écouteurs. Et en avant, Guingamp. Qui dit encore ça? Qui? Des fois, j'ai envie de m'auto-saboter toute seule, vraiment, n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on va revenir sur une petite actualité que j'ai trouvée et que j'ai trouvé fort intéressante. C'est-à-dire que je l'ai vue et je l'ai trouvée intéressante. Voilà. C'est un petit article qui nous dit allaitement, elle découvre que du lait sort de son aisselle. What the fuck? Est-ce que c'est possible? Eh bien oui. On va voir un petit peu cette histoire, on va la lire ensemble. C'est une histoire folle qu'une maman a partagée sur les réseaux sociaux. Elle découvre que du lait sortait directement de son aisselle. Un phénomène impressionnant. Tu m'étonnes, John. Mais qui a des expressions aussi pourries que les miennes? Pitié, sortez-moi de là. La période du postpartum est parfois compliquée pour les parents, pour les mamans, pour les parents. Des problèmes insoupçonnés peuvent apparaître. Même si les réseaux sociaux ont permis de dévoiler beaucoup de choses sur la réalité du postpartum, c'est vrai. Quoique, il en donne toujours un petit peu la même image et il y a des postpartums qui se passent très très bien les gars. Il y a toujours de nombreuses facettes qu'on ne connaît pas sur cette période. L'allaitement notamment est un des aspects du postpartum qui a encore beaucoup de secrets. Une maman a révélé sur son compte TikTok qu'elle a du lait maternel qui sort sous son aisselle. Quoi? Comment? Qu'est-ce donc? Comment est-ce possible? Sur ses réseaux sociaux, Ivy Yunda Ustla, a expliqué ce qui lui était arrivé. Un conduit de lait s'est obstrué et a formé une boule sous son aisselle. Jusque-là, tout est normal. Celle-ci était très inconfortable pour la maman et la sage-femme lui a tout de suite dit qu'il fallait vider cette boule. Elle lui a expliqué comment faire avec une technique plutôt efficace. Ça a permis à la maman de découvrir que dans cette boule, il y avait bel et bien du lait maternel. Et oui, mécaniquement, quand vous prenez, je n'ai pas pris avec moi, mais prenez une paille. Prenons une paille. Prenons-lui. Tiens, il est juste là sous ma main. Hein. Je cache toujours le petit embout, mais on voit bien ce que c'est. Hein, on a saisi. Effectivement, si ça se coince à un endroit, c'est-à-dire qu'il y a un bouchon là, hein, ça se coince, mais ça va s'agglomérer d'un côté, mais ça va s'agglomérer de l'autre. Effectivement, on peut se retrouver avec une boule remplie de lait d'un côté ou d'un autre du pincement. C'est comme si vous vous prenez votre tuyau d'arrosage, puis vous le pliez à deux extrémités. Vous voyez bien qu'au milieu, ça va stagner. Donc éventuellement, ça peut gonfler, en l'occurrence pour un canal lactifère. Donc ça n'est pas étonnant. Maintenant, pourquoi sous les selles? Je vais vous l'expliquer après, parce que je sais que l'article ne va pas au bout. Une boule vraiment intrigante sous son aisselle. La maman explique que cette boule se logeait sous son aisselle depuis une semaine, quand elle a décidé d'en parler à sa sage-femme. Cette dernière lui a conseillé de la masser en utilisant des compresses chaudes. Et oui, le chaud dilate les vaisseaux, qu'ils soient sanguins ou les canaux lactifères. Donc du coup, si ça se dilate, il peut donc y avoir une meilleure circulation. Donc technique totalement logique et applicable si ça vous arrive. Le lait est directement sorti et quand la maman a raconté à ses proches les réactions ont été nombreuses. J'ai trouvé ça tellement cool quand j'ai vu le lait sortir. Ma mère a trouvé ça dégoûtant. Puis mon meilleur ami a suggéré quelque chose. Peut-être que tu devrais pomper ça avec ton tire-lait. Bonne idée, monsieur. Mais je ne vais pas donner à mon bébé du lait qui sort de mes aisselles. Et pourtant, en réalité, la maman n'est pas la seule à avoir vécu ça. C'est issu d'un mauvais drainage du tissu mammaire et c'est bien plus courant qu'on ne le croit.
Dans les commentaires, une autre mère explique. Cela m'est arrivé avec mon premier enfant. C'était tellement douloureux. Eh oui. En plus d'être dérangeant, ce phénomène semble donc être désagréable pour certaines internautes. Il n'en fallait pas plus. Une chose de plus à ajouter à la liste, pourquoi ne pas vouloir avoir d'enfant? Non, tu peux avoir ton avis et tu as le droit d'être child-free, c'est pas le problème, mais t'es pas obligé de le dire comme ça. Une autre internaute a avoué que ce phénomène l'angoissait énormément. Alors, très intéressant. Une autre internaute a avoué que ce phénomène l'angoissait énormément. Je suis sûre, mettez-le moi en commentaire, qu'à la lecture de ce petit article, vous vous êtes tenu les aisselles, vous avez mis les mains sous vos aisselles, vous avez fait comme ça. Hein? Avouez, mettez un commentaire, avouez que c'est ce qui vous est arrivé. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est arrivé à cette maman? Encore une fois, l'a-t-on expliqué? Est-ce qu'on lui a expliqué, est-ce qu'on lui a donné les outils pour faciliter son allaitement? Je vous rappelle que c'est ce que fait l'application À Pas de Moi. L'application À Pas de Moi, c'est une application qui est faite pour faciliter l'allaitement des parents. Et on facilite l'allaitement des parents comment? En vous donnant plein d'outils qui vont vous permettre de trouver confiance en vous, de trouver des réponses. Et donc, ça va être beaucoup plus simple. On n'apprend pas à un bébé à marcher, il finit par le faire. On n'apprend pas à des parents à allaiter. Par contre, on peut leur donner confiance pour faciliter l'accès à l'allaitement, pour faciliter l'accès à la marche, pour faciliter l'accès à l'allaitement, et donc allaiter de façon sereine. Et ça, c'est ce que fait l'application À Pas de Moi. Et dans cette application, dites-moi si vous avez envie de retrouver un dossier complet sur ce que nous allons évoquer maintenant. Pourquoi cette maman s'est retrouvée avec une boule sous les aisselles? Eh bien, c'est pour une simple et bonne raison, pour laquelle j'espère ne pas me faire ban de YouTube. J'ai pris des précautions. Pour vous, je prends beaucoup de risques, sachez-le. Mais voici pourquoi. Je vous montre. Voici le schéma de ce qu'on appelle le tissu glandulaire. En fait, le tissu glandulaire, il est présent dans les seins et il est composé de cellules myoépithéliales. Attention, on va rentrer dans du petit détail. Il est composé de cellules myoépithéliales, de vaisseaux sanguins, d'accord, et de nerfs, ok? Il est entouré de tissus conjonctifs adipeux, donc de tissus et de graisse, et les seins se forment lors du développement embryonnaire sur 2 crêtes mammaires initiales qui peuvent persister sur une ligne allant du creux de l'aisselle. Donc vous voyez le premier point de de la crête mammaire, c'est ce qu'on appelle la crête mammaire. On pourrait traduire ça par la route mammaire en gros. Donc il y a un premier point qui part de l'aisselle et ça forme une ligne qui va jusqu'à la face intérieure, enfin antéro, donc intérieure, interne de la cuisse. Donc avant et intérieur de la cuisse, d'accord? Donc c'est comme si moi je me mettais là debout en face de vous et en gros j'ai ma crête mammaire, elle part donc de dessous de mon aisselle, je reste toujours tout droit et elle va jusqu'à le devant interne de ma cuisse, ok? C'est ce qu'on appelle une crête mammaire. Et tout le long de cette crête, il peut y avoir des résidus embryologiques qui peuvent former des seins. C'est ce qu'on va appeler des mamelons surnuméraires. Mais qui dit mamelon dit éventuellement lait, en fait. Et c'est ça ce qui s'est passé pour cette maman. C'est que finalement, il y a un canal qui s'est bouché, mais ce canal, il a toute une ligne de RER pour trouver une voie de sortie. Donc il s'est dit, ok, c'est bouché là. Je vais aller voir si les autres sorties sont disponibles. Donc il est allé voir les autres développements embryologiques, d'accord, les autres résidus mammaires le long de cette crête mammaire. Et il s'est dit, tiens, toc toc toc, est-ce que je peux sortir par là? Bon, alors il s'avère qu'en l'occurrence, non, mais ça aurait pu. Oui, il y a du lait qui a coulé. Enfin, si, là, pour cette maman, je crois qu'il y a du lait qui a coulé. Il y en a d'autres pour qui ça ne coule pas nécessairement. Mais en l'occurrence, là, ça a coulé. Donc, si on avait expliqué à cette maman que c'était normal parce qu'en fait, dans son corps, il y a tout simplement une voie ferrée spécifiquement dédiée aux cellules du sein, des seins, et que sur cette voie ferrée, il y a différentes sorties, et bien tout simplement quand le lait se retrouve coincé à un endroit, le lait, il est pas bête, il se dit « Oh là là, hey, j'ai toute une voie de RER pour moi, je vais aller voir si les autres sorties sont dispo ». Et puis du coup, on se retrouve avec du lait qui coule dessous les aisselles, mais ça pourrait être du lait qui coule en haut du ventre, un peu au niveau de dessous des côtes. Ça pourrait être un lait qui coule sur on peut imaginer un peu comme un petit mamelon, un petit bouton là le long à l'intérieur de la cuisse. Et ben ça pourrait couler de là. Et c'est on ne peut plus normal d'un point de vue physiologique. C'est enquiquinant,
Mais c'est normal, ça ne veut pas dire qu'on est mal fichu, ça ne veut pas dire qu'on est mal conçu, ça ne veut pas dire que waouh, ça n'arriverait qu'à moi. Non, ça pourrait potentiellement arriver à n'importe qui parce que cette ligne, sachez-le, est aussi sur un corps masculin. Et oui, messieurs, vous aussi, vous avez ce même rail de RER mammaire. Et oui. Euh, et en fait, ces résidus embryologiques, ils peuvent à la fois former des seins ou ce qu'on appelle donc des mamelons surnuméraires, retenez bien ça, et ça peut avoir un aspect différent comme par exemple un genre de grain de beauté ou un genre de, je sais pas, moi j'appelle ça les tétines, je sais pas si vous voyez un peu genre les grains de beauté, vous savez, qui font un peu de la peau en relief là, ça peut avoir aussi cette forme-là. Il y en a qui vont avoir vraiment l'aspect d'une véritable, véritablement d'une glande mammaire avec un mamelon. Ça peut arriver. Voilà, il y a vraiment différents aspects possibles. Et du coup, quand, quand ça se présente, et ben, ça peut avoir des impacts en début d'allaitement, par exemple, ou ça peut avoir un impact, on peut en voir, par exemple, apparaître au moment où on allait, c'est-à-dire au moment où on a la grossesse et au moment où on a l'allaitement. Parce qu'en fait, c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme la ligne de vie qui noircit. C'est des choses qui, avec les hormones, vont se développer. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la fameuse lactogénèse de type 2. C'est-à-dire que quand on est enceinte, on a un autre stade de développement mammaire qui se fait dans nos seins normalement. Et du coup, ces petits résidus embryonnaires, là, embryologiques de mamelon, bah, ils peuvent aussi se développer à ce moment-là. Puis finalement, ça va se résorber totalement quand on va arrêter d'allaiter. Donc, c'est totalement ce qui est arrivé à cette maman est on ne peut plus normal. Mais encore aurait-il fallu lui expliquer, et c'est pour ça que la technique qui lui a été donnée par la sage-femme, qui est une technique finalement qu'on pourrait utiliser quand on a un engorgement, quand on a une mastite ou quoi, et ben c'est normal que ça ait fonctionné puisque du coup c'est totalement adapté à la situation. J'espère qu'on a expliqué à cette maman ce qui se passait dans son corps. Dites-moi si vous voulez qu'on en fasse un dossier pour retrouver cette information finalement sur l'application à pas de mots allaitement, parce que c'est une application qui est là pour vous fournir le plus d'outils possible et le plus d'outils qui vous correspondent. Donc si vous avez envie vraiment que je fasse un dossier sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Dites-nous comment vous avez fait si ça vous est déjà arrivé. Dites-nous si vous trouvez ça surprenant, si vous trouvez ça dégoûtant. On a le droit de trouver ça dégoûtant, hein. Franchement, personne ne sera là pour juger ici, vous le savez très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette histoire un peu à la fois drôle et en même temps ça fait tellement mal, hein. On se souvient que, pour celles qui ont eu des engorgements, on se souvient que ça fait mal, donc n'hésitez pas à témoigner si ça vous est arrivé. Est-ce que vous avez déjà vécu aussi un engorgement? Et quelles ont été les techniques que vous avez justement utilisées pour pouvoir drainer votre sein engorgé? Parce que finalement, l'astuce que lui donne son meilleur ami, elle est pas si bête de pomper ça avec, donc d'exprimer ça, je préfère, avec un tire-lait. C'est aussi une très bonne idée. Alors là, en l'occurrence, je n'ai pas le cas clinique sous les yeux. Est-ce que l'excroissance, vu qu'elle suintait, je pense que du coup, du lait pouvait sortir? En même temps, fallait pas non plus la stimuler, c'était pas l'idée. Donc je pense que l'idée de sa sage-femme était encore la mieux. Mais l'idée de son meilleur ami était peut-être pas si bête que ça non plus. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait en cas d'engorgement. Est-ce que cette situation en particulier, ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous saviez qu'on avait un RER à téton implanté directement dans la carte routière de notre corps? N'hésitez pas à me dire tout ça en partageant en commentaire aujourd'hui. Sur ce, moi, je vais aller boire ma petite tisane qui s'est enfin rafraîchie. Enfin rafraîchie, n'exagérons rien tout de même, mais elle est buvable. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ont l'application, et celles qui ont l'application, vous savez pourquoi je dis ça. Et je vous dis, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis maintenant? Eh bien, je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!